Jour 6, donc dimanche 24 juillet, 7h30, 8h du matin. Le soleil se lève, mais derrière les nuages. Eh oui, ce matin, pas de vent et pas de soleil. Tout va bien. Le moteur tourne, ça recharge. Alors il restait 65% de batterie. On en a pour 13 heures. Oui, je préfère charger maintenant, ça durera moins longtemps que d'attendre que ce soit beaucoup plus vide. On a fait notre plus petite moyenne, 95 000 en 24 heures. Il reste 215 000. Alors, si monsieur le vent veut bien se lever et que nous fassions au moins 115 000 en 24 heures, il nous reste 2 jours. Mais le vent, il est annoncé compliqué. De l'est, dans mon dos, et nous on va plutôt au sud-est, et pas fameux, c'est-à-dire pas très violent. Donc le bilan, j'ai bien dormi, ça c'est déjà ça de prix. L'océan est calme comme il n'a jamais été, mais un océan calme, c'est-à-dire un océan sans vent. Alors, que choisir? Moi je choisis avec du vent, je te le dis. Quand ça pulsait à 7,2 là, il faut gérer le gasoil. On n'a plus que 46 litres maximum de gasoil pour 24, une trentaine d'heures, si le vent veut bien revenir. Si on compte du 2 litres à l'heure, on ne peut pas le faire au moteur. Alors, je te promets, franchement, regarde là. Qui est-ce qui est sorti? Il est 8h du matin. Dimanche en plus. Ah non, c'est pas le soleil, pas encore. Mais j'ai bon espoir pour le soleil. Non, deux sorties. La caisse à outils, allez. Alors, eh ben, ma barre graissait toujours. Alors j'ai dit non, c'est pas possible avec tout ce que j'ai mis hier, comme graisse téflonnée et tout ça. Alors je suis allé voir, pour rien lâcher. Hein. Là-dedans, il y a un écrou, il y a la chaîne. Tu vois la chaîne? Et en avant de la chaîne, il y a un contre-écrou là, un truc rond tout lisse. Et de l'autre côté, il y a un écrou. Eh ben, c'est cet écrou qui tient la bague sur laquelle repose la chaîne là, qui était légèrement dévissé. Et ce légèrement dévissé, ça faisait ce couinement, et surtout il fallait pas le laisser faire parce que ça aurait pu entraîner une usure de l'usinage, une usure de l'alignement, et ainsi de suite. Je l'ai revissé, c'est un boulot d'écrou de 13 pour ceux que ça intéresse. Et là, ça ne graisse plus. Je l'aurais eu en 2 jours. D'abord on va ranger, parce que la méchante vague qui viendrait tout nous renverser. On verra demain. Ça se trouve, demain, ça nous refait coin. Tabasco est un bateau de 2012. Qu'est-ce que je raconte? De 2010. Il a 12 ans. Tu as beau le préparer aux petits oignons pour ce genre de voyage, mais ça, tu peux pas l'anticiper. Tu vas pas aller regarder tous les boulons, les écrous, voir leur état de serrage ou quoi. Ils n'avaient jamais fait le moindre bruit avant de partir. Pas de soleil. Alors je barre et je petit déjeune. Je barre avec le pied. Pourquoi je barre? Parce que les batteries ne rechargent pas. Le pilote consomme de 4 à 7 ampères. Et le seul moyen de recharger, c'est de faire tourner le moteur. Estompe comme ça. Et 2, autonomie de gasoil. Là, il ne me reste plus que 50 litres de gasoil. Je suis à 2 jours et demi de l'arrivée. Pour recharger les batteries, il me faut 10 heures de moteur. 10 heures, 20 litres. J'ai droit à 2 recharges. Nous sommes dans la mouise, sans soleil. Le top, c'est un régule. Le régulateur d'allure qui va là. Là, il se régalerait de me faire marcher le bateau. Depuis le départ de la Gomera. Ah, PMS, je mets tout. Depuis le départ de la Gomera, là, avec un régulateur d'allure, ça aurait été un plaisir. Mais 10 000 €, installation compliquée, maintenance pas facile, fragile, et quand tout marche bien, qu'il est en place, et là, on régale. Comme ça, on barre avec le pied, ça glisse. Là, c'est le bonheur.
Manque plus que le soleil pour mes batteries. On a ce matin de bonne heure, à 7h, dès que je me suis levé, 8h on va dire, on a enlevé le tangon, envoyé la GV, ça y est, première fois de ce voyage-là qu'elle sort, qu'elle est hissée. Ça lui fait bien fou. On a 10 nœuds de vent au grand largue. Nous sommes là. Nous allons là. Marche à 5 nœuds 8. On fait une jolie moyenne de 5 nœuds. Ça revient, ça revient. Le génois est équipé comme un code. J'ai mis un bras qui vient à l'extérieur. Là. Jusqu'au point d'écoute évidemment. Ce qui l'ouvre un petit peu plus. Et l'écoute, elle là, sert un petit peu de barbeur pour le rentrer au point d'écoute. Et comme je n'ai qu'un winch, ben, elle est frappée ici, directement. Et ça le fait très bien. Là, un peu de soleil pour recharger, c'est le paradis. C'est en train de sécher, jusque là c'était très humide. Plus dans la nuit, il y a plein de poissons volants qui viennent taper, ramper. Tu les entends, ça tape. Ils rampent et pouf, ils replongent. Mais ils laissent des écailles à ce moment-là. C'est dégueulasse. La mer n'est pas formée du tout, ça change. Marcher comme ça, là, c'est... Je vais me réveiller de nouveau. Bon. Je vais aller demander la météo à mon petit satellite. Iridium satellite. Ben, les prévisions sont bonnes. Sont pas mal. Sont pas excellentes. Sont pas mauvaises, bien sûr. C'est de l'est-nord-est, donc c'est le vent que l'on a, là c'est exactement ça. Aujourd'hui, 12 nœuds pour l'instant, 11 nœuds à partir de midi, et peu nuageux. Donc voilà, on vient de recevoir la météo marine premium. Là, à 10h, 12 nœuds est-nord-est, et ainsi de suite. C'est peu nuageux, c'est le petit souci, quoi. Ça veut dire que c'est pas soleil. Et demain, un peu moins de vent, 12 nœuds Carmel. Ah ben non, 12 nœuds dans la journée, ouais, ça tombe. Cette nuit, ça va souffler. Demain, ça tombe à 9 nœuds, 7 nœuds, mais dégagé, avec du soleil. Donc demain, ça recharge. Et évidemment, il y a les mêmes ici. Voilà, météo tchèque. C'est quand même wow, exceptionnel. En plein milieu, là, tu as la météo. Nickel. Je finis mon bouquin à l'instant. Allongé là. Je lève la tête. Je regarde machinalement vers l'arrière. Et que vois-je? Un bateau. Un gros bateau. Incroyable. Le premier en 6 jours. Comme quoi, il y a des bateaux sur la mer. Alors, peut-être faut-il que je fasse davantage attention. Il descend l'Atlantique. Ça ferait presque flipper de voir des bateaux. J'étais bien, moi, j'étais habitué à voir personne. Avec cette folle impression d'être seul sur la mer, mais vraiment seul, que la mer était à moi, que je ne pouvais absolument pas faire de collision, faire avoir de collision, faire de rencontres. Vous voyez qu'on n'est pas loin, hein. Il est arrivé vite. Les vagues étaient fortes, ça bombe. Quand même à 6 nœuds 5, 7 nœuds. On sent les accélérations. Hongrie est très humide. Tout est trempé partout. Dedans, non, heureusement, certains coussins. C'est aussi ça, la descente de l'Atlantique. Du gris, du gris, du gris. Aujourd'hui fut une journée grise. C'était le dimanche 24 juillet.
Une belle journée parce que qu'est-ce qu'on a gambadé alors. Wow. Mais on a vu le soleil. Ouais, on l'a vu, mais pas énormément. Mais l'Atlantique, c'est aussi du vent régulier, super régulier. Là, il y a 13, même pas 15 nœuds, 12 à 13 nœuds de vent. Et ça pousse Tabasco, fait des pointes à 7 nœuds, mais fréquemment. Le pilote est réglé sur 1, le temps de réaction. 1. Comme ça, on consomme le moins possible. Alors c'est sûr, on fait de beaux lacets. Hein. Mais c'est pas plus grave que ça, on l'entend pas du tout. Et voilà quoi, la vie est belle. Demain, lundi 25, on arrive. On arrive. Demain soir, je pense, à la nuit, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Il reste environ 150 000. 150 000, on va pas les taper en 24 heures là, comme ça. Oui, on va les faire, mais pas, je veux dire, on va pas arriver avant la tombée de la nuit. On verra bien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Plus tard, mardi, le 27. Nickel. Si je parle de l'arrivée, c'est parce que c'est à l'ordre du jour, c'est parce que on parle de demain, et demain, que va-t-il se passer? Ben, on arrive. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ne trépigne pas à l'idée d'arriver. Une fois de plus, oui, c'est dans l'ordre des choses, c'est bien, on va redécouvrir Mindelo, tout ça, enfin, je vais en reparler de ça. On fera un bilan sur ces 7 jours de nav, mais on était bien là, on était bien. Si ce n'avait été les problèmes d'autonomie électrique, c'est génial. C'est génial. Ça glisse tout le long, un vent régulier. Demain, il y aura peut-être un peu moins de vent. Alors c'est sûr, on va arriver tard. Pas de rafale, jamais. Une allure constante, personne. Donc on a vu un bateau. Je pourrais pas dire on n'a pas vu de bateau du tout, ça serait faux. On en a vu un tout à l'heure. Mais on était bien. Qu'est-ce qu'on était bien. C'est le top. Un joli petit grain en approche. Enfin en approche, il est sur nous là. Oh là là, on voit ce qui tombe des haubans. La boue là. Tout est plein de boue déjà. Les voiles, là, ça peut rincer tout ça. Pas convaincu parce que c'est une pluie fine, très fine. Et pour les porteurs de lunettes, c'est pas la joie ça. Vu que le vent ne tombe pas. Et il fait bientôt nuit, là il doit être... quelle heure est-il? 21h12. J'ai toujours pas mangé, j'ai pas très faim, mais j'ai des pâtes. Bon, ben là, ce qui se passe est assez insolite. On est à 120 000 des côtes, donc en plein océan. Il n'y a plus de vent du tout. Il y a encore une belle petite mer, évidemment. Il s'est levé à l'est, mais vraiment très très faiblard, donc dans le pif. Donc j'ai tout affalé et enroulé. Et puis on va attendre comme ça qu'il fasse jour. On va dormir. Hein. J'ai laissé les feux de route. Et binga boum dans tous les sens, mais bon, c'est pas... J'ai bien amarré la baume. Qu'est-ce qui peut arriver d'autre? On va attendre. Oh, tout fait ce voyage. On me filait bien, c'était magnifique. Et là, en 1 heure, ça fait 3/4 d'heure que je bataille dans tous les sens là. J'ai essayé de me mettre en fausse panne et j'y suis pas arrivé. C'est compliqué sans démarrer le moteur. Nuit noire complète, un vent, tu sais pas d'où il vient. Bon allez dodo. Il est 6 h, je me réveille, il y a du vent, on va remettre en route, il y a 12 nœuds de vent, on va remettre en route. Un
bateau tout seul arrêté au milieu de l'océan, c'est ça, voilà, la grande voile affalée, le génois enroulé, et ça bouge. Et la mer, on ne voit rien, là il y a un bout de lune, allez on y va au boulot. Pour la gérer. Alors, le bon cap, c'est par là. Alors on y voit évidemment rien du tout. Et voilà, cap 206, on est presque bon. Il nous manque le génois. Et en plus on est au portant encore. C'est magnifique. Tout est trempé, trempé. C'est sûr. 4 nœuds 9, 4 nœuds 8, c'est reparti, 9 nœuds de vent à 110 degrés du vent. Ah, je vais dormir, il est 6h, 6h05. On va marquer tout ça sur le livre de bord. En face, il y a l'heure, il est 8h30 et je me réveille. Et je me suis bien rendormi parce que j'entendais le... Oh que c'est bon de dormir déjà, mais pendant ce petit break cette nuit j'ai bien dormi quand même. Et puis ce qui est bon c'est d'entendre ça aussi. Alors on va voir. Oh là 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 là. Que c'est beau. Ah mais comme c'est humide. C'est tout trempé. Voilà comme je t'aime, monsieur l'océan. Comme ça, avec du vent. C'est reparti, on glisse. Enfin, depuis 6h du matin, ça fait 2h30. Cap sur l'objectif direct à plus de 5 nœuds. Celui-là, le pavillon, il faut quand même venir le chercher. Grade de première, ce soir, je mets la ligne à l'eau. On marche à 4 nœuds, 3 nœuds 7, 3 nœuds 9, 4 nœuds. Et on marche à la bonne vitesse, pas trop vite. J'ai acheté ce nécessaire à Saint-Sébastien de la Gomera, monté par un pro. Et jusque là, ben, on allait trop vite. On allait trop vite. Et là ce soir, c'est
c'est le bon moment. 20h, 20h légèrement passé. C'est pas bien violent depuis 1h30, 2h. Il y a 5 nœuds devant, on marche à 2 nœuds. L'arrivée, c'était prévu pour ce soir dans la soirée. Ça sera pour dans la nuit ou peut-être demain matin dans la journée, quoi. Dans la journée ou plus tard, ouais. Est-ce que ça va se passer comme la nuit dernière? Et pourquoi pas? Si ça me saoule, que ça, à partir du moment où les voiles vont se mettre à battre, baboum, baboum. Bon, alors je pourrais mettre le moteur, hein. En 6 heures c'est réglé. En 5 heures, 5 x 5, 25, on est à une trentaine de milles. Mais j'ai pas envie d'arriver au moteur. Je préfère dormir en mer encore. Et puis arriver demain sous voile. Non, pas question que je fasse 30 000 au moteur là. Bien là-bas. Bien. Bon, je vais aller me faire à manger. Dernière soirée avant d'arriver au cap. Ça repart, ça repart. Ça repart. Le temps d'aller chercher cette casserole. Tu le sens à la mer. La mer devient plus ample. Elle était sur le point de se calmer, de devenir non pas plate, mais assez plate. Et d'un coup, tu vois arriver. J'étais en bas en train de prendre la casserole. Un peu cette houle là, un peu grosse. Tu dis tiens, tiens. Et là, tu sens. Bon, on est à 3 nœuds, hein. C'est pas non plus, mais. On ferme pas Pierrot. Et voilà, Sant'Antao. Et ça couronne de nuages au ras de l'eau. On est au moteur. Il est 2 h du mat. J'ai tout affalé, enroulé, une fois de plus. Et là, on est à 17 000 du but. Alors, on va faire moteur pour y aller. On va pas. Surtout qu'on est à 5-6 000 de Sant'Antao. Et voilà, nous sommes là. Donc là, nous sommes à 5-6 000 de cette île. Mais nous allons ici. Et là, nous sommes à 17 000 d'ici, Mindelo. La route, la route, c'était tout droit, hein, cap au sud. D'ici, la première partie. La première partie, on est parti de La Gomera, les Canaries. On est passé sous El Hierro. C'est là où on a fait moteur un peu en partant. Descendu, descendu. Bon, là, il y a eu une coupure. Et hop, ça reprend là. Et voilà. 800 000. Qui se termine au moteur. Alors là, il faut surveiller ouais, qu'il n'y ait pas des petits pêcheurs, petite embarcation. Et ça a l'air bien désert, le plan d'eau. On va tirer tout droit là, et une fois là, on va passer là, entre les deux îles, pour descendre à Mindelo au mouillage. Alors la marina est ici. Et tout ça, là, et là, c'est le mouillage. Et voilà. On arrive derrière moi, la baie de Mindelo. Et moi, je suis en train de mettre le pavillon de... J'ai pas fait les déclarations officielles. Voilà, la baie de Mindelo. On va tirer tout droit encore jusqu'ici. Et après, prendre un bâbord. Ça donne ça dans la nuit, sans lune. Hélas, nous y voilà. Là, il ne reste plus qu'à repérer les voiliers au mouillage. Et c'est pas tout à fait gagné. Ah, si j'en vois un là. Nous y sommes. Mouillés, arrivés.
bon sang. On va aller faire dodo, il est 6h30. Eh bien, on a déjà pris le café avec mon voisin Shaun, ici, sud-africain, un personnage, comme on en rencontre en voyage. Bonjour Mindelo, nous voilà. Allez, on aura le temps de découvrir tout ça. Action, il faut mettre le tender à l'eau.